Ah merde. Bonjour les anablep, comment ça vous connaissez pas l'almablep? Pourtant cette poiscaille vaut le détour puisqu'elle possède deux paires d'yeux. Une pour voir au-dessus de la surface et une pour voir en dessous. Plutôt pratique. Enfin pratique si on a envie de voir quelque chose qui tombe au-dessus de nous pour pouvoir peut-être s'enfoncer tout au fond de l'eau, dans l'océan, les abysses. J'ai peur. Et ça tombe bien, puisque c'est précisément ce qui est prévu aujourd'hui. Bref, l'autre jour, je m'étais dit, putain Chris, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait n'importe quoi avec l'humanité. Quoi? Attends, tu l'as fait cuire dans une canicule géante le mois dernier. Oui, mais non, quoi. Je veux dire que ça fait un bail qu'on n'a pas manipulé sa masse et son volume pour la mettre dans des endroits incongrus. Et c'est à ce moment précis, en prononçant sa phrase, que Chris se rendit compte que celle-ci était très bizarre. Bon, ils auront compris quoi. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant si on faisait sauter l'humanité. Mais attendez, pas sauter au sens... Non, pas ça. Littéralement, la faire sauter dans l'océan. Et ça risquerait de faire quelques vagues. Vous êtes prêts? Non. Ok, j'attends. Hop là! Bon, du coup, c'est bon cette fois-ci? Non, toujours pas. C'est pas grave, le temps que tu te chauffes, c'est l'occasion de parler du partenaire de la vidéo, celui qui permet à toute cette fine équipe de vivre avec moi. Enfin, de vivre, de travailler. On est maintenant à Lyon, on a des très grands bureaux et on est 16 personnes. Et du coup, voilà. Bref, on a déjà fait une vidéo avec eux et c'est Raid Shadow Legends. C'est un RPG mobile gratuit et disponible sur Android et iOS. Et même s'il est sorti il y a seulement 6 mois, le jeu cumule déjà 10 millions de joueurs et atteint presque les 5 étoiles sur le Google Store. Ce jeu est déjà un grand succès, un méga hit, un phénomène. Vous me comprenez. Si vous voulez une expérience épique, Raid c'est un jeu pour vous. Une nouvelle faction va faire son apparition. Elle sera accompagnée d'une zone tag team et d'un nouveau boss que vous pourrez affronter avec vos compagnons. En plus, en téléchargeant le jeu via les liens en description, et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez même 100 000 pièces d'argent, un plein d'énergie, un boost d'XP pour la journée et un champion rare. Bourreau, regardez ce champion hyper cool qu'on nous offre. Comme moi, il aime faire tomber quelques têtes. Par contre, dépêchez-vous parce que tous ces bonus ne sont disponibles que 30 jours. Bref, le lien est en description si vous voulez soutenir l'équipe et compagnie, n'hésitez pas à jouer au jeu. Gratuit, voilà, c'est cadeau. Après, toute l'humanité pourrait pas jouer à ce jeu, on est quand même assez d'accord. Mais en revanche, on pourrait mettre toute l'humanité en boule et la plonger dans l'océan. Sublime transition, sublime transition. Qu'est-ce qui se passerait si on sautait tous dans l'océan, d'un coup, d'un seul homme, j'ai envie de dire? Est-ce que ça formerait un raz-de-marée gigantesque? Est-ce que ça serait une crotte de nez bonne à finir sous l'eau? Eh bien, nous allons voir tout cela en 360 secondes. Bon déjà, comment peut-on s'y prendre pour faire plonger toute l'humanité d'un seul coup? On pourrait installer des plongeoires partout dans le monde. Non, ça va pas marcher, il y aurait plein de petits sauts isolés, ça n'a aucun sens. Non, ce qu'il faudrait, c'est réussir à compacter toute l'humanité en une seule masse. On va quand même pas compacter l'humanité dans une boule de chair géante pour la lâcher dans l'océan quand même. Eh bien évidemment que si, évidemment que si. Imaginez que cette boule en version beaucoup plus grosse représenterait toute l'humanité compactée. Et l'avantage d'avoir toute l'humanité compactée en une boule, eh bien c'est que ce sera beaucoup plus simple pour les calculs. Et là-dessus vous allez vous demander quelle serait la taille de cette sphère. Alors déjà pour rappel, le volume moyen d'un être humain est de 0,29 mètres cubes. Et si vous voulez savoir d'où sort ce chiffre et tous les autres, eh bien ce sera en description, évidemment. Et donc comme on a le volume moyen d'un être humain et que nous sommes à l'heure actuelle 7 726 millions selon le Worldometer, au moment où cette vidéo est tournée, ça va de soi. L'humanité occupe donc un volume de 2,24 km3. Et donc quand je parle d'être humain, je parle bien de tous ses os, ses membres, sa chair, son sang, enfin quelque chose d'assez organique quoi. Et en sachant cela, eh bien notre sphère, notre boule contenant toute l'humanité ferait 1,6 km de diamètre. C'est pas si énorme, ça fait à peu près 14 longueurs de terrain de foot. Et en ce qui concerne le lieu où on pourra larguer cette boule de chair énorme, très bizarre. Eh bien, il y en a un tout trouvé, c'est le point Nemo. C'est le point maritime le plus éloigné de toute Terre. Et il se trouve juste ici. Et, étrangement, le point Nemo se trouve non loin de R'lyeh, la mystérieuse cité engloutie, inventée par l'écrivain Howard Philip Lovecraft. C'est dans cette ville au fond de l'océan que sommeillerait l'antique dieu Cthulhu. Bon, ce point-là est tout à fait parfait pour l'expérience. Et pour que ce soit un petit peu spectaculaire, on va larguer notre humanité en boule à une hauteur de celle de la Tour Eiffel, c'est-à-dire 279 mètres. Et avant qu'on lance tout ça, eh bien on se dit, ok, quel est le poids en fait de cette boule d'humanité? C'est vrai, ça c'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, sachant qu'en moyenne, un être humain pèse 62 kg, en prenant en compte évidemment les enfants, les adultes, etc., eh bien on peut estimer cette boule d'humanité, ou en l'occurrence le poids de toute l'humanité, à 479 millions de tonnes, soit le poids d'à peu près 3 millions de baleines bleues, qui est, je le rappelle quand même, l'animal le plus grand et en même temps le plus lourd au monde. Mais cela dit, l'humanité, quand elle est en boule, eh ben ça a une petite particularité, c'est qu'elle n'est pas rigide.
c'est pas une boule de fer quoi, c'est une boule de chair. Bon, autrement dit, c'est quand même assez flasque. Et c'est très important puisque au moment de l'impact avec la surface de l'eau, eh bien elle risque tout d'abord de s'aplatir sur la surface de l'eau avant de venir s'y enfoncer. Et je vais vous faire grâce des calculs de la force d'impact, tout cela est en description de toute façon. Mais notre humanité en boule, quand elle est larguée de la hauteur de la tour Eiffel, lorsqu'elle touche l'eau, eh bien elle a une force d'impact de 25 000 gigajoules. Et là-dessus, je préfère mettre les choses au clair, ça n'est pas si énorme que ça en termes de puissance. Pour vous dire, c'est à peu près la moitié de l'énergie dégagée par la bombe atomique qui a touché Hiroshima. Mais du coup, ça fait beaucoup de vagues? Ça, c'est difficile à calculer avec précision. Il faudrait des pages et des pages d'équations pour pouvoir le savoir. Mais cela dit, grâce au site NukeMap, un simulateur de bombes en ligne très charmant, on peut estimer qu'il y aurait des vagues dans un rayon de 2 km autour du point d'impact. Et pour rappel, comme on a largué notre boule humaine au point Nemo, donc celui le plus éloigné de toute Terre, je veux dire la Terre la plus proche est à 1600 km, ce sera pas impressionnant et puis absolument personne n'en aurait conscience. Mais ça n'est pas tout parce qu'une fois que notre boule humaine sera tombée dans l'eau, eh bien il va encore se passer des choses. Elle va pas se volatiliser, non, elle va continuer à dériver. Et en regardant la carte des courants marins, on peut émettre quelques hypothèses sur l'endroit où elle va terminer. Oui, parce que de par sa densité, eh bien cette boule d'humanité ne va pas couler à pic au fond de l'océan, mais bel et bien se maintenir à la surface pendant quelques temps avant de petit à petit rejoindre les abysses. Et au début, elle va suivre les courants chauds plus proches de la surface, comme ballottée finalement. Et à ce titre, on peut raisonnablement penser qu'elle va se faire emporter par le Gulf Stream et remonter lentement l'océan Atlantique jusqu'au large des côtes américaines. Et puis bon, entre-temps, elle risque de se faire picorer par quelques poiscailles. Et d'ailleurs, si on imaginait qu'un seul requin blanc, qui en moyenne fait à peu près 2 tonnes, tombe nez à nez avec notre humanité en boule et décide de la bouffer, combien de temps mettrait-il pour tout avaler? Sachant qu'un requin peut vivre jusqu'à 70 ans, je dirais un peu moins de toute sa vie. Eh ben non mon pote, t'y es pas du tout. Il lui faudrait en réalité 65 millions d'années. Ouais, ça fait un bail. Et ce chiffre est d'autant plus drôle que on sait que déjà les requins mangent très peu les êtres humains par rapport aux millions que nous tuons tous les ans. Mais aussi 65 millions d'années, c'est la distance qui nous sépare des dinosaures. Voilà, c'est cadeau. Bref, du coup, cette humanité en boule sera grignotée par des tas de poissons, mais elle est beaucoup trop volumineuse pour pouvoir être avalée rapidement. Et petit à petit, comme une grosse éponge, en se chargeant d'eau et de sel, l'humanité deviendra de plus en plus dense et lourde et progressivement coulera au fond de l'océan. En coulant, elle continuera à suivre le Gulf Stream et retournera dans l'Atlantique Sud, traversera l'océan Indien et remontera lentement dans l'océan Pacifique, à moins qu'elle n'ait arrêté déjà sa longue dérive en coulant complètement et en heurtant le fond océanique. D'ailleurs, en touchant le fond de l'océan, eh bien, cette humanité en boule ne devrait plus ressembler à grand-chose. Partiellement mangée, partiellement décomposée, elle devrait subir aussi les effets de la pression sous-marine, qui est tout à fait colossale. Mais là-dessus, une vidéo a déjà été faite, on reviendra pas dessus. Mais si on met une aussi grosse boulette d'humain dans l'océan, le niveau de l'eau va quand même monter, non? Oui, pour le coup, oui. Si l'humanité tombe dans l'eau, eh bien, le niveau de la mer va augmenter. C'est inéluctable. Mais encore là-dessus, rien de bien folichon. Puisque c'est estimé que cette humanité en boule ne ferait augmenter le niveau que de 1/100 de millimètre. Autrement dit, prenez un pouls. Eh bien, du coup, c'est 400 fois plus petit que ça. Donc là-dessus, vraiment pas de quoi s'affoler, vous inquiétez pas. Enfin, de toute façon, vous seriez dans l'eau. Donc bon, surtout quand on sait que le niveau de l'océan va monter inéluctablement de plus de 1 mètre d'ici 2100. À cause des activités humaines qui, elles, ont beaucoup plus d'impact. Du coup, pour conclure, même si l'idée de base de balancer toute l'humanité dans la flotte était alléchante, eh bien en réalité, la balancer d'un coup dans l'eau, c'est pas impressionnant. Du tout. Mais imaginez qu'on renouvelle l'expérience d'ici 1 siècle ou 2, avec l'augmentation de la population et les problèmes d'obésité. La population humaine devrait atteindre alors les 11 milliards d'individus. Et alors, à ce moment-là, est-ce que notre expérience serait tout à fait la même ? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme je le disais en début de vidéo, merci encore à Raid Shadow Legends. N'hésitez pas à aller tester le jeu avec le lien qui est en description. Et sur ce, sinon, si vous avez des thèmes un peu saugrenus qui vous viennent en tête justement, n'hésitez pas à les signaler. C'est vrai que c'est des sujets un petit peu différents des autres, mais qui sont tellement marrants. Sur ce, la poiscaille, je vous laisse barboter au fond de l'océan et je vous dis à très bientôt.